Bonjour à tous, je me présente. Mon nom est Sonia Bouchard de Sommic Immobilier, une entreprise auquel nous louons, achetons et vendons des immeubles. Donc, j'ai le grand plaisir, comme vous le savez sûrement, de m'entretenir avec des gens qui baignent tout autour de mon univers d'entrepreneur, que ce soit sur le plan numérique, parce que j'ai une entreprise dans le domaine numérique, et également immobilier. Alors aujourd'hui, je m'adresse à une personne dans le domaine de l'immobilier, une sommité, un formateur, un coach qui est spécialisé très particulièrement dans le chalet locatif. Alors, je vous présente M. Patrick Poulain. Alors, merci Patrick de bien vouloir accepter mon invitation. C'était un grand honneur pour moi de te poser quelques questions et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, Merci beaucoup, Sonia. C'est un grand honneur pour moi aussi. Et on ne va pas te le cacher. Nous, comme coach, on fait ça justement pour le plaisir d'accompagner des gens comme toi, justement, c'est qui très bien, c'est très, très bien. de belles étoiles filantes, très, très jolies à regarder évoluer dans le monde de l'immobilier. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Effectivement, on est un groupe, comme tu le sais, on a développé des chalets locatifs et tu as été notre mentor, notre formateur et c'est pour ça que je trouvais que c'était pertinent que tu puisses répondre à mes questions et peut-être le partager aux autres qui écouteront la vidéo également. Mais tout d'abord, j'aimerais que tu te présentes. Qui es-tu exactement? Ton cheminement Ben, aussi? je m'appelle Patrick Poulain, je suis coach pour Imo Facile, qui donne la formation en immobilier. J'ai commencé moi-même, comme toi, à suivre un coaching double avec Ghislain Larochelle. J'ai rencontré Ghislain Larochelle en novembre 2015. Ça fait pas si longtemps que ça. Non, Je revivoltais un petit peu avant. J'étais très dans l'investissement boursier avant d'être dans l'immobilier. En plus d'avoir un travail, bon, j'ai une maîtrise en administration des affaires, spécialisée en finance. Bon, j'ai été dans le domaine de l'automatisation et de l'électrique toute ma vie en réalité. Et un jour, j'ai voulu faire vraiment un changement de carrière puis devenir mon propre patron. J'ai toujours eu une graine d'entrepreneur, mais je ne sais pas, peut-être par insécurité, j'ai resté dans le monde corporatif longtemps, trop longtemps. oh! J'espère que les anciens employeurs n'écoutent pas ça. Non, je crois, j'ai quand même fini à très, très bon terme avec tous mes employeurs passés. Donc, T'es dans ton élément, t'es sur ton X. je suis vraiment dans mon Ah élément. ouais. Puis, une des choses que je constatais justement quand je parlais d'immobilier avec mes collègues de travail, qui étaient principalement des ingénieurs, pourtant, tu sais, des gens qui Ouais. savent compter, des gens Ah ouais. intelligents. J'avais tellement l'impression d'être un mouton noir de la place. Vraiment, vraiment, jusqu'au jour où j'aille dans une première soirée IMO Facile. OK. Tu sais, comme je te dis, je me suis toujours senti mouton noir. J'étais ce qu'on appelle un intrapreneur. Donc, j'étais un Ouais. entrepreneur qui ne s'écoutait pas en réalité Ah ouais, dans ouais. le monde corporatif. Et là, quand je suis arrivé dans la première soirée Mot Facile, j'ai vu les conférences, je me suis dit, waouh, je suis vraiment à ma place. Là, j'avais l'impression on était une salle de 500 moutons noirs Ben, ensemble. c'est ça, ça veut dire. C'est tous des moutons noirs qui étaient là. Exactement. Là, finalement, j'avais trouvé ma gang. Ouais. Après, je me suis inscrit au coaching double. Puis je te dirais que ma progression était assez rapide. Je me suis inscrit, mon premier cours Fulgurant. était en novembre 2017, ce qui m'a permis d'arrêter de travailler excuse-moi, premier cours novembre 2015. Ça m'a permis d'arrêter de travailler en novembre 2017, donc à peu près 2 ans jour pour jour. Et ça m'a rendu millionnaire de l'immobilier, Oh. je te dirais 2 ans, pratiquement aussi jour pour jour, novembre 2019 à peu près. Ah, wow. Donc, je dis souvent à la joke que ça m'a pris, quoi, 29 ans faire mon premier million en immobilier. Et ça m'en a pris 2 ans pour faire le deuxième million en immobilier. Oh, OK. Wow. Probablement un pour faire le troisième. OK. Donc, un coup, c'est parti, puis un coup qu'on a accumulé aussi les différents projets, à un moment donné, tous ces projets-là en immobilier se cumulent et s'additionnent, puis c'est comme ça qu'on peut créer des courbes assez exponentielles. Merci. Quand j'ai commencé, moi, mon but, c'était d'arrêter de travailler. Je ne cherchais pas ce que je voulais faire ou où étaient mes qualités profondes que je voulais exploiter. Non, 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 non. Moi, je voulais juste foutre le camp du monde corporatif. C'était mon premier but et c'est pour ça que j'ai commencé à faire des flips. Parce qu'à Ah, l'époque, t'as ce qu'on commencé avec les faisait, filles. Je savais pas les ça. flips, c'était ce qui rapportait le plus vite de la liquidité. Puis, Ouais. si tu veux arrêter de travailler, tu as besoin de liquidité.
Avec l'argent des flips, je me suis acheté des Plex. Et par hasard, je suis tombé dans le chalet locatif. Vraiment par hasard. C'est une drôle de circonstance. J'ai prêté de l'argent à quelqu'un. J'ai prêté 20 000 à quelqu'un pour une balance de vente, donc des options sur des terrains. OK? Euh, donc, qui n'avait pas la mise de fonds. Fait que je lui ai prêté 20 000 sans papier. Ça, on ne fait jamais ça d'habitude, là. Ou à part d'un petit papier aussi, ça, sans aucune garantie, j'y ai prêté 20 000 À un moment donné, je sentais bien que ça ne marchait pas, son affaire. Les terrains, ils ne se vendaient pas. C'était juste une option d'achat, donc il n'était pas propriétaire de rien. Il est arrivé un moment où le vendeur potentiel, qui était propriétaire des terrains, qui avait de la machinerie sur ces terrains qu'il était supposé pouvoir utiliser, il les a vendus. Cette personne-là, elle dit, voyons donc, on était supposé pouvoir utiliser cette machinerie-là. Qu'est-ce qui arrive? Le propriétaire en a profité pour dire, écoute, tu as bien raison, je les ai vendus. Regarde, je vais te donner 2 terrains à la place en compensation. Quand j'ai appris ça, je me suis dit, wow, voici mon occasion de me faire rembourser. Parce que, fait que j'ai dit, garde, tu vois, la mise de fonds que tu me devais, que je ne pensais jamais revoir de l'argent de ça, ben, rembourse-moi en place avec des terrains, avec les terrains que tu viens de te faire donner, qui t'ont rien coûté. Fait que tu auras fait un petit 20 000, ça ne t'aura rien coûté, tu vas être bien correct. Puis en plus, regarde, je vais en profiter, je vais mettre une maison modèle dessus, je vais mettre une petite préfabriquée, ça va te servir de promotion. Là, je dorais à la pilule, en réalité, parce que je voulais qu'il accepte mon offre. Moi, là. Ben oui, ben Je oui. me disais, j'aime mieux avoir 2 terrains que rien pantoute. C'était mon minding de l'époque. Et c'est ce que j'ai fait. Il m'a donné les 2 terrains. J'ai mis un petit chalet, que j'appelle aussi le chic chalet, qui a été ma première expérience en chalet locatif. Et ça a parti à partir de là. Aujourd'hui, tu vois, j'achète mon 11e chalet. Je pense que c'est le frère qui est Wow. le 20. J'en ai 3 à titre à moi avec ma compagnie. Le premier était au titre personnel, puis j'en ai 7 autres, 8 autres maintenant avec le prochain, avec des partenariats. OK, OK. Donc, j'ai développé beaucoup, beaucoup de partenariats. J'allais te demander tout à l'heure, tout ça, j'entends que tu étais solo au début, avec ton multi, tes flips, etc. Mais là, avec les chalets locatifs, tu as aussi du partenariat auquel tu fais. Très, très tôt, j'ai commencé avec des partenariats Oui, parce que oui. quand j'ai fait des flips, je travaillais encore. OK. Pas facile de faire des flips quand tu travailles à temps plein. Fait que je Mm-hmm. voulais carrément 2 jobs. Puis j'avais un partenaire que j'avais trouvé dans une soirée mot facile, justement. Lui s'occupait justement des chantiers. Moi, je m'occupais du financement et ainsi de suite. On se partageait les rôles comme ça. Mais après ça, après c'était partenaire par partenariat. On était assez bon pour trouver des bons deals, mais on ne peut pas tous les acheter. On n'a pas toujours la mise de fonds. Ben là, on ne veut pas les laisser aller. Fait que, bon, on trouve des solutions, on trouve des partenariats. Et ainsi de suite, j'ai développé comme ça plusieurs façons de justement financer. Les 10 chalets, les 11 aujourd'hui que j'ai, ça a quasiment tout été financé par des stratégies pratiquement différentes. Mm-hmm. Il y a certaines qui reviennent, là, mais vraiment de façon différente. Pas pour le plaisir, mais vraiment pour ne pas laisser passer les deals. Qu'est-ce que tu veux? Ben Tu peux oui. être très créatif. Puis comme ça que. Puis là, présentement, est-ce que tu fais encore des flips, tu fais encore du multi? Non, j'ai encore mes multis, je ne fais plus de flip. J'ai encore la compagnie flip, de compagnie qui me sert de faire une promesse d'achat. J'ai maintenant, par contre, une compagnie de gestion chez Locatif là, que je gère plus d'une trentaine d'emplacements. Puis il y en a d'autres qui s'en viennent. Écoute, ça n'aurait pas été de la COVID, là, nous, notre projet était d'aller vers l'international. Oh, wow. Donc, on regardait des villas au Costa Rica et une villa aussi en Toscane, en Italie. C'était notre projet. Mais là, malheureusement, ça a été un petit peu arrêté à cause de la COVID, mais ce n'est que partie remise. Mais on va en parler un petit peu de la situation actuelle. J'aimerais ça qu'on aborde cet aspect-là parce qu'effectivement, il y a avant la COVID, on va l'appeler comme ça, et après la COVID. Est-ce que tu sens qu'il y a une différence, justement, quand on met le chapeau de l'investisseur immobilier qui souhaite faire du chalet locatif. Avant, est-ce que c'était plus facile? Et à partir parce que là, on voit qu'il y a de la surenchère, justement, les chalets partent très rapidement s'il y en a, parce qu'il y en a très peu. Comment tu vois ça, justement? Et c'est encore possible de faire quelqu'un qui souhaite faire de l'investissement immobilier et faire du chalet locatif? Bien, avant la COVID, c'est pas la COVID qui a rendu les chalets locatifs populaires. Hein? OK.
c'était déjà les tendances, il y avait des tendances lourdes qui étaient déjà là. Airbnb, juste les revenus d'Airbnb au Québec, ça varie, ça augmente à rythme de 30 à 50 par année. 50 étant en région, comme justement dans la région de villégiature, 30 plus en ville. Donc, la tendance, elle était déjà là. De ça, s'est ajouté une autre tendance, la réglementation, qui a beaucoup... avant, c'était la CTQ qui s'occupait vraiment de la réglementation. Ça a été transféré à Revenu Québec pour la perception des taxes. Ils ont mis vraiment des nouvelles lois en place. Écoute, même que très récemment, il y a eu le projet de loi 67 qui était voté, qui était accepté en mars dernier. Donc, c'est très, très, très récent qui va faire en sorte que tous les... Bon, Les je municipalités peuvent. vais trop vite. La loi 67, le but était de permettre à tous les gens du Québec de faire de la location court terme, donc du Airbnb avec leur résidence personnelle. Mhm. Les villes se sont objectées à ça. Ils disent, wow, 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 c'est nous qui gérons nos quartiers résidentiels, et tatati, tatata, ce sont nos pouvoirs, nos domaines d'expertise. Et le gouvernement du Québec a accepté ça, fait qu'ils ont reculé un peu. Ils ont dit, d'accord, si vous avez un règlement d'urbanisme qui l'interdise, de faire de la location court terme, dans tel et tel zonage, ben, il va être accepté comme étant en vigueur. Par contre, ceux qui n'ont pas de règlement, vous avez maintenant seulement 2 ans pour faire vos consultations publiques pour mettre un nouveau règlement en place si vous voulez en mettre un. Qu'est-ce qui va arriver maintenant? Là, il y a tous les petits villages qui n'avaient pas de règlement, les petites villes au Québec là, qui n'avaient pas de règlement. Ben, qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver? Ils ont juste 2 ans, ils vont mettre des règlements en place. Donc, ce qui va faire au bout du compte que ça va être encore de plus en plus difficile de trouver des endroits pour faire de la location Vont court terme. restreindre, ils vont dire non, c'est pas possible de faire du chalet locatif. Hey, tu vas te poser, tu vas faire un sondage public, tu vas demander aux gens, qu'est-ce que tu en penses d'avoir quelqu'un qui fait du Airbnb chez ton voisin? Qu'est-ce que Ah tu ouais, penses que le monde va répondre? Ça mm. sera pas oui, 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 ah oui, moi, des parties, j'aime tellement ça. Ben oui. Les vendredis soirs. Ben non, c'est ça, c'est Donc, sûr. d'ici 2 ans, selon ce que j'entends, dans le fond, c'est que ça va restreindre justement les possibilités de faire du Airbnb, puis qu'on va avoir également la confirmation de la CITQ comme que Ouais. tout est legit et c'est autorisé finalement. Il Et y a- c'est un il y droit a- acquis? Ça doit être un droit acquis quand même, ça? Oui, s'il y avait le droit, tu as un droit acquis. Il y a Mhm. un autre phénomène qui s'ajoute à ça. Bon, les hôteliers, ça fait longtemps que ça ne va pas bien, ils se sont beaucoup plaints au gouvernement, qu'il y avait beaucoup d'illégaux dans le marché qui faisaient de la location court terme de façon illégale. En réalité, c'est la raison pour laquelle ils ont commencé Ouais. ces nouvelles lois-là. C'est pour un peu comme le Uber. Tu sais, le Airbnb, c'est comme le Uber de la location court terme. Ouais. Ouais. C'était pour démocratiser un petit peu puis rendre cette industrie-là juste pour tout le monde. Ils ont transféré la perception, entre autres, de la taxe d'hébergement de la CTQ, Corporation d'industrie touristique, à Revenu Québec. Revenu Québec se sont engagés une vingtaine d'inspecteurs à temps plein pour commencer à aller vérifier ces gens-là. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils ont fait cette nouvelle loi-là. Une portion de la loi, c'était que maintenant, tout le monde doit avoir un numéro d'établissement et l'afficher dans toute annonce. Donc, tous ceux qui le font de façon illégale deviennent très, très, très visibles. Mhm. Je te donner une petite idée, il y a au moins 2 à 3 fois plus d'illégaux que de légaux. Ah oui. Fait que rajoute ça au phénomène, augmentation fulgurante de la demande. En même temps, tu vas avoir une réduction fulgurante de l'offre. Qu'est-ce qui va arriver à long terme? Ben, c'est sûr que ça va vraiment avoir un impact sur nos taux d'occupation et nos prix. Je te donne une idée, à Montréal, il y a à peu près entre 11 à 12 000 emplacements, unités de logement sur Airbnb. Là-dessus, sais-tu combien il y en a de légal? Ben, de ce que je suis en train de dire, je suppose que c'est quoi, 50%? Il y en a à peu près 300 de légal, Ah oui, pour vrai, sur l'ensemble? C'est incroyable. sur les 11 à 12 000. C'est Donc, c'est pour ça que le gouvernement a pris leur temps, puis écoutez, pour laisser le temps à s'adapter aux gens. Tu sais, un triplex, c'est rendu 1 million à Montréal. C'est pas avec des loyers de 1200 pièces, 1500 pièces que tu payes ouais. cette hypothèque-là. Ville de Québec, qui en a aussi quand même pas mal d'Airbnb, eux, il y en a seulement qu'à peu près 750 qui est légal. Après ça, multiplier ça à l'ensemble du territoire, il y a 2 à 3 fois plus au total d'illégaux que de légaux. Donc, rajoute ça au phénomène. Et en plus, pour faire exprès, la COVID est arrivée. Bon,
comme si on avait besoin de ça de plus. Mhm. Ben, qu'est-ce que fait la COVID? Ben, les gens ont un peu. Il y a eu une petite exode, pas très grosse, mais elle n'avait pas besoin d'être très grosse non plus. Quand comme Montréal, qui est 3 millions de personnes là, dans la grande région de Montréal qui vit là, tu n'as pas besoin d'un gros exode en pourcentage pour carrément vider l'inventaire des chalets locatifs. Là. Mhm. Donc, tu ajoutes à tout ça un petit exode des Montréalais. Le télétravail, les gens qui ont été confinés en ville, moi, les gens que je connaissais en ville disaient, écoute, c'est pas drôle d'être en ville, c'est morbide. Oui, Et ce désir de sortir de la nature, tout ça s'ajoute en réalité. Là, ça commençait à faire des manchettes et mais le phénomène et les tendances, il était déjà là. là. Donc, il ne faut pas s'étonner aujourd'hui, justement, que le marché déjà, le marché de l'immobilier en général est en ébullition, mais dans ce segment-là particulier du marché de l'immobilier, définitivement, étant donné qu'on est dans des petits marchés, déjà là, avec peu d'inventaire pour commencer, c'est Exact. sûr que ça sort en offre multiple. Écoute, j'ai des gens qui me disent qu'ils ont eu 200, 115 000 de surenchères sur les Ça maisons. Ah, wow. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu recommandes justement pour quelqu'un qui souhaite, qui est peut-être un investisseur novice d'une certaine façon, considérant la situation, est-ce qu'il faut quand même faire ses calculs, puis est-ce que c'est réaliste d'embarquer dans le surenchère puis de payer une maison beaucoup plus chère au chalet locatif? Il faut vraiment être conscient que ça aura un impact financier là, dans tout ça. Définitivement. Je ne crois pas qu'il y a rien à gagner dans une surenchère. Mhm. Non, parce que je veux dire, l'une des choses que l'on enseigne aux gens, c'est sur d'avoir un profit à l'achat, justement. Mhm. Donc, un profit à l'achat, c'est-à-dire acheter sous la valeur marchande pour pouvoir, après ça, refinancer, retirer son mise à fond pour en acheter une autre propriété par après. Si tu surpayes déjà au départ, ben, Mhm. Mhm. Exact. oublie ton profit à l'achat. Donc, ce que je disais aux gens, c'est d'être patient pour bien des choses. C'est pas facile pour bien des gens, mais il faut être patient. Il faut être peut-être plus créatif dans sa prospection. Il n'y a pas juste Centris qui existe sur la planète. Il y a d'autres endroits qu'on peut chercher, même dans les petites annonces, Marketplace, du proprio. Pourquoi pas cogner aux portes directement s'il y a un emplacement qui est... Définitivement, Mhm. c'est de la prospection 101, Ouais. aller vers les propriétaires directement. Tu vois, moi, je viens d'en acheter un. Tu sais, le monde dit, ah, il n'y a plus de deal, il n'y a plus de deal. Moi, je T'en viens as d'en trouvé faire un. un. J'en ai fait un autre en mars dernier. J'ai Est-ce que acheté c'est des indiscret comment tu l'as trouvé, ton dernier? ben, c'était quelque chose que l'on regardait depuis des années. Là. Comme je dis, être patient. Là. Mhm. Tous les deals, les meilleurs deals que j'ai faits, c'est parce que j'ai été patient. Là. Patient, patient, patient. Là. Puis on envoie une promesse d'achat, ça passe pas, c'est ça. Mais rappelle-moi, puis on revient. OK. Puis on attend, on Donc, tu rappelle. avais déjà prospecté ce chalet-là, finalement. C'était arrêté des condos qui étaient. Bon, je vais peut-être donner un scoop à des gens. T'sais. Mhm. Ce sont des condos qui sont extrêmement bien situés côté nord de Tremblant. Pendant longtemps, c'est 66 unités. À peu près, il y avait un certain temps 30 unités, 33 unités, à peu près la moitié qui étaient même à vendre aux personnes qui étaient preneurs. Ça se vendait bien en dessous de ce que les gens avaient payé pour. Mais ils étaient pris dans un contexte où ils sont obligés de faire affaire avec un pool de location, avec un gestionnaire sur place. Tu n'avais pas le droit de louer par toi-même. Avait des chiffres horribles au niveau de la location court terme. On parle ici de taux d'occupation d'à peu près 30 %. Imagine. Dans le secteur moyen, c'est 50 %. Eux arrivaient En avec bas. 30 % et en plus, il y avait le meilleur spot de la place. Résultat horrible. Tout le monde perdait de l'argent. Tous les propriétaires perdaient de l'argent. Grande insatisfaction. Beaucoup de chicanes, naturellement, tout ça, pour finalement, décider de sortir cette compagnie de gestion-là et OK. ouvrir le pool de location à ceux qui veulent louer par eux-mêmes. Cette décision-là a été finalement votée et acceptée en mars dernier. Nous, ça fait 2-3 ans qu'on les check. OK. Fait on a Justement, appris ça. Hein? tu as su que la compagnie de gestion n'était plus là. Ben, écoute, on suivait ça à la trace là, depuis 2-3 ans. Là.
Nous, au début, voulait même faire des promesses d'achat, mais quand on a lu Les conditions. les règles, c'est ça, on dit, ah, Mm, on s'embarquera pas là-dedans, c'est mm. horrible. On lisait les minutes, puis on voyait les chicanes de la propriétaire. Non, 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 on ne va pas s'embarquer là-dedans. Mais on dit, regarde, on va garder l'œil ouvert. Puis justement, on a attendu, puis il y a eu ce changement-là de règles. Puis là, tu en as acheté juste un? Tu n'as pas acheté la bâtisse? On a fait une promesse d'achat sur 3 d'une shot, puis on a acheté un OK. autre. Bon, je n'étais plus vraiment en prospection. Je l'ai pris parce que pour une question plus stratégique que d'autres choses. J'ai ma compagnie de gestion. Oh, c'est vrai. Je vais te donner peut-être un autre scoop. On était une des compagnies de gestion qui ont proposé nos services pour ces unités-là. On savait qu'ils voulaient changer de règles. J'ai proposé ma compagnie de gestion. On ne l'a pas gagné. Ils sont allés vers quelque chose qui était plus établi à Tremblant. Bon, plus gros que nous, naturellement, une compagnie albertaine qui sont très, très gros. Bon, mais c'est pas grave. On sait que les contrats sont renouvelés aux 3 ans. Mm. Donc, nous, on veut être présents, montrer nos résultats pour peut-être que dans 3 ans, ben, on va repostuler, on va redonner notre candidature pour être la compagnie de gestion sur place. Ben, puisque tu en parles, compagnie de gestion, peut-être pour expliquer aux gens, dans le fond, qu'est-ce que c'est une compagnie de gestion exactement? Quand on est en chalet locatif, dans notre cas, moi et mon équipe, on vient d'acquérir des terrains et justement, on va bâtir des chalets locatifs et tout ça. Et il y a une compagnie de gestion, mais on n'est pas obligé à cette compagnie de gestion-là. Et dis-moi, peut-être dire qu'est-ce que ça fait exactement une compagnie de gestion? Puis si on est obligé, là, je pense que c'est là, tu l'as bien démontré avec tes condos, que ce n'est pas une bonne affaire quand tu achètes des chalets, que tu es obligé avec ta compagnie de gestion. Il faut que tu aies la liberté de choisir si c'est toi qui le fais ou pas. Donc, je te laisse expliquer qu'est-ce que c'est une compagnie de gestion. Il y a beaucoup de projets intégrés, des promoteurs qui ont dit qui ne voulaient pas laisser aller, qui ont compris que si en plus si je vends les terrains, j'ai construit, puis en plus, j'oblige les gens à aller vers moi pour la compagnie de gestion. Bon, c'est un peu comme aller ramasser le beurre, l'argent du beurre, puis probablement en tant qu'affaire la vache. Là, bon, mais ce n'est pas leur qualification première, puis bien souvent, ils ont des résultats assez merdiques, sous la moyenne, bien souvent, puis ce n'est pas leur domaine. Ils le font pour l'argent seulement. Ce ne sont pas des spécialistes dans le domaine. Puis, ils sont en monopole, donc ça tombe rapidement en complaisance, dans la complaisance, puis ça finit pas bien généralement. Donc, moi, je dis à mes étudiants, s'ils t'obligent à faire affaire avec la compagnie de gestion sur place, pars en courant. Pour faire peut-être parler un peu de ton projet, en ce moment, on a parlé un peu de prospection, c'est difficile, ça part en sur-offre. Donc, je pense qu'en ce moment, la logique la plus facile d'avancer, c'est l'achat de terrain, justement, pour une construction neuve. Ça fait beaucoup, beaucoup de sens. C'est vrai que maintenant, les gens sont tous dire, ah, mais les matériaux coûtent super cher, ça a augmenté en fou. Cette année, oui. Mais les cours à bois sont pleines. Ils ont augmenté leur cadence de production. C'est juste que ça prend un certain temps avant d'arriver. Soyez pas surpris que dans 2-3 ans, c'est le contraire qui va arriver. Ils vont avoir surproduit, parce que bon, c'est une complexité, hein? Ils vont probablement avoir surproduit, puis là, les matériaux vont être super pas chers. Mais au moins, sécuriser, je vous dirais, aujourd'hui, peut-être pas construire cette année, si vous avez peur de la flambée des prix des matériaux, mais au moins sécuriser l'achat de vos terrains pour être prêt peut-être l'année prochaine à construire, parce que je l'ai dit tantôt, il va y avoir de moins en moins d'endroits où on va pouvoir. Exact. Puis, qu'est-ce que tu penses des préfabs? Parce que c'était une option. Si, exemple, on n'avait pas ces terrains-là, avec mon conjoint, on a d'autres projets aussi. Puis, les préfabs, c'est une option quand même intéressante parce qu'ils ont déjà les matériaux. C'est pas comme si on devait engager un entrepreneur aussi. On s'entend qu'il y a une pénurie aussi d'entrepreneurs parce que tout le monde est occupé. Mais c'était une option qu'on avait considérée à ce moment-là. Les préfabs sont intéressantes. Faut faire attention. Par contre, toutes les préfabs ne sont pas toutes inclus. Hein? Il y en a moi, j'en ai fait des préfabs. J'en ai acheté 2, pas les nommer, pas de ville. Mais quand tu reçois ta maison, tu n'as pas de garantie de maison neuve là, qui vient avec ça. Là. Parce que ça, tu as une garantie que tu as un produit que tu as acheté d'une usine. Là, hein? C'est fabriqué en usine. Mais il faut finir le travail. Là. Il n'y a pas de fondation,
Il y a pas le terrain n'est pas fait. Je veux dire, l'excavation, le système sanitaire, puis il faut tout que tu t'occupes de ça. En plus, la maison vient, eux, ils viennent pas de plancher, pas de céramique, les joints ne sont pas tirés, pas peinturés. Il Ouais, reste il y a beaucoup de beaucoup d'amour travail. encore. Mais Il lui, reste il du fait une grosse travail. passe à quelque part, mais considérant la pénurie de certains matériaux là, on trouvait que c'était une option parce que les autres, eux, ils en ont déjà, en tout cas, du moins, on espérait qu'il y en avait, mais Ce qui est intéressant pour les préfabs, souvent, c'est que bon, c'est le délai de fabrication qui est court. oui, oui, vraiment. Là, c'est une commande, bien souvent 3 mois après, tu reçois ta livraison. Peut-être que c'est plus différent aujourd'hui. Non, c'est une option. C'est une option intéressante, mais il ne faut pas s'imaginer que l'on sauve de l'argent en acheter une préfab. C'est pas Non, vrai, non, ça. non, non. Au Là, contraire. c'est rapidité, comme tu viens de dire, puis justement, les matériaux, peut-être que les coûts ne sont pas aussi foudroyants qu'ils le sont présentement. Donc, effectivement, L'avantage, c'est que tu passes ta commande 3 mois après, c'est livré, puis c'est comme acheter, c'est vraiment un produit tablette, quasiment. exact. M'étais pris quelques petites notes aussi. En fait, lorsqu'on a acheté, qu'est-ce que tu recommandes tout de suite à faire? Parce que tout d'abord, il y a le zonage à vérifier. Exemple, si on a Ouais. un chalet qui nous intéresse ou une maison pour avoir l'air d'un chalet, donc le zonage et quel type de zonage est adéquat. Puis après, qu'est-ce qu'on doit vérifier également? Définitivement, la première étape, c'est pas de trouver ton chalet, ton terrain, quoi que ce soit. C'est ça. C'est de t'assurer qu'à cet endroit-là, que la municipalité l'autorise. Je rajouterais à ça, faire attention s'il n'y a pas de règlement en place. Ah, la ville n'a pas de règlement, c'est autorisé partout. Allez hop, il y a quelques endroits où c'est comme ça, beaucoup dans la Naudière. Faites attention à cause de ce que je vous ai dit tantôt. Il risque d'avoir de la réglementation qui s'en vient. Fait que, Mhm. à cet égard-là, demandez à la municipalité si on a l'intention de mettre un nouveau règlement en place avant toute chose. Bon, un coup après ça qu'on est propriétaire, parce qu'on ne peut pas demander notre CITQ quand on a juste un terrain vide. Hein? Ça prend une maison dessus. Donc, puis, le temps de la construction peut avoir un délai qui peut aller jusqu'à 12 mois. Là, hein. Ouais. La demande de permis et tout est lent en ce moment. Les villes sont très lentes à cause de la COVID et tout. Donc, sûr et certain, s'assurer du zonage. Après ça, moi, j'avais ma petite recette que je l'appelais le triple wow. Quand j'étais en forte recherche de nouveaux chalets, ben, je m'assurais d'avoir, quand je cherchais pour pas nécessairement du terrain, mais la même logique va s'adapter si on construit du neuf. Je cherchais toujours à m'assurer d'avoir, mettons, quand je regardais sur Centris, quelque chose, un wow à l'écran. Okay? Il ne faut pas oublier de choses, location court terme, la décision d'achat, elle se fait 18 pouces devant l'écran. Hein? Mhm. Donc, ça prend un wow à l'écran. Ça me disait, OK, on va aller faire une visite de cet endroit-là. Quand on était en forte prospection, je te donne une idée, on visitait 12 à 15 chalets dans une journée. On Hein? faisait ça à peu près 2 fois par semaine. Pour Okay? vrai? Ah, wow. La première fois, j'étais allé à Lac-Supérieur, où j'ai aujourd'hui 7 chalets. J'ai fait 5 offres d'achat dans le taux en revenant. Il ne faut pas avoir peur non plus de faire des offres d'achat. Ouais. Tu parlais de comment on réussit à trouver des bons deals. Ben, la première étape, c'est de faire des offres d'achat. Si tu ne fais pas Ouais, d'offres d'achat, tu effectivement, n'en trouveras jamais. Okay? C'est effectivement chez Mots Facile la première proposition qu'ils font. Et moi, c'est vraiment une sortie de zone. Je dirais que là, on est en train de chercher pour notre maison personnelle. Et là, je commence à être popée. Les PA, ça va, les promesses d'achat, etc. Mais j'avoue que ça me sortait de ma zone de confort, ça, d'en faire, comme Ouais. tu viens de dire, d'en faire 5 exemples. Une promesse d'achat bien faite, il n'y a pas de problème, tu es bien protégé. Mhm. Donc, premier wow à l'écran, on fait une visite. Pourquoi la visite? Je voulais m'assurer qu'il y ait un deuxième wow lors de la visite. Bien souvent, les photos ne rendent jamais justice à l'environnement, les vues, les grands espaces. Donc, je m'assurais d'avoir le deuxième wow. Là. Parce que je sais que dans la location court terme, ce qui est important, c'est de créer ce 3 wow-là. Premier wow à l'écran, deuxième wow, c'est plus beau qu'on pensait. Et le troisième, c'est quoi? Ben, c'est toutes les petites attentions de communication, puis dire est-ce que ça va bien, si ça, le petit cadeau sur la table quand il arrive, tout ça, pour que vraiment le client ait une superbe expérience. Et pourquoi? Ben, le but à tout ça, c'est qu'il nous fasse une belle critique. Quand il critique, on veut beaucoup de critiques positives qui permet après de générer d'autres revenus et générer Ouais. d'autres arrivées, parce que c'est ça que les gens regardent. Les gens ne regardent pas le nombre d'étoiles, les gens lisent les critiques. Et un beau chalet qui a 3 revues dans 12 derniers mois, c'est pas mal louche. Par contre, un chalet qui a 10 revues par mois, principalement toutes des positives, Oui.
ben ça donne beaucoup plus de crédibilité à ton emplacement. Ah bon. Étant donné que la décision se prend à l'écran, ce sont des choses qui sont très importantes. Hmm. Dis-moi, tes chalets sont où exactement? Est-ce que tu es en mesure de pouvoir nous partager quelque chose là-dessus ou pas Je peux te vraiment? montrer mes chalets si tu me donnes Oui, 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 je vais te donner. On ne s'était pas préparé là-dessus, là, mais quand même, ça vaut la peine. C'est là, crée-nous des wow, justement. T'as mieux de te partager. J'ai toujours de toute façon pas mal mon écran ouvert. Ça, en passant, c'est la page d'entrée de ma compagnie de gestion qui est à réservé.ca. C'est effectivement un très beau wow. Oui, puis regardez, là, on a un filet en haut, ici, on a vu sur Tremblant, on a carrément le Tremblant dans notre salon. Là, Ah, extraordinaire, vraiment. c'est en passant un chalet qui est passé à la télé, à l'émission Rénové pour louer, Ah là, oui, en 2019, je crois bien. Là. c'est même vraiment superbe, très beau. C'est toi qui fais la déco? Non, surtout pas. Je suis un gars de chiffres, hein? J'ai un profil technique, mais j'ai une bonne décoratrice qui s'appelle Corinne. Là. Très bonne, Bon. effectivement. Ça ici, quand je parlais tantôt des terrains Oui. que j'ai récupérés, que j'ai bâti mon premier chalet, ben ceci, mon petit chic chalet, c'est mon premier chalet. J'ai une belle vue sur l'eau en plus. Wow. C'est un flanc de montagne très lumineux, très vitré. Les photos L'impression sont d'être magnifiques aussi, hein? Ça y est pour beaucoup, ça aussi, ben, hein, le côté sur la marketing. Là. photo, 18 pouces en avant de l'écran, c'est sûr que la photo est extrêmement importante. Bon, je vais passer, je peux Ah, vous c'est en montrer. magnifique. J'ai Ben, l'impression que tu vas intéresser les gens pour la location. on est orienté plein sud avec toute cette fenestration-là. Tu peux voir à travers le chalet, hein, vu qu'il y a 3 côtés Ah, fenestrés. wow. Tu as l'impression d'être dehors. Donc, il est très, très, très en demande aussi. Là. Celui-ci, c'est celui qu'on a vu tantôt, la page couverture. Comme si j'ai un beau genre de filet de catamaran en haut. C'est vraiment la place à chiller là, par excellence. En plus Incroyable. d'avoir Tremblant. Bon, Spa, c'est très populaire. Ça, c'est la photo qu'on a vue tantôt. Effectivement, tu parles du spa, c'est à recommander en fait, hein, si je ne me trompe pas, si c'est un chalet. Si tu n'as pas de spa, peut-être que ça peut nuire. Si les gens ont les choix, bien sûr, ils vont opter pour celui qui a du spa. Ben, c'est sûr que si tu as un endroit que 75 chalets qui ont Mm. tous des spas, puis toi, tu n'as pas de spa, ben, Mhm. si tu vas passer dernier, là, c'est sûr, Mhm. certain. Les spas, ça peut être très en demande. Ceci dit, ça a aussi une grosse dépense et c'est aussi beaucoup de gestion. Hein. Ouais. Quand tu as 4 heures entre chaque location, puis tu as quelqu'un qui scrape ton spa, ben là, tu Mhm. as à courir après peut-être une pénalité de l'autre locataire et tu vois l'insatisfaction à gérer du locataire suivant parce que lui, il n'y aura pas de spa ce soir-là. Là. Il ne Ah sera, ouais, je comprends. sera pas prêt, il ne sera pas chaud. Là. Mais je pense qu'il existe aussi des spas auto-nettoyants. Ça doit faciliter les choses, ça. Non, quand il n'y a, Non? rien qui peut. Ça Non, non. scrape, ça scrape. Un spa, ça se scrape en 24 heures quand les gens ne font pas OK. attention. Bon, d'accord. C'est un autre de mes chalets, justement. Là, Ah oui, pour incroyable. la petite vue, la petite chaise, tremblant aussi, là, tremblant dans mon salon. Là. Vraiment très beau. Ah, c'est incroyable. Oh, ça te donne un goût. Dis-moi, puisqu'on y est présentement, si les gens souhaitent justement voir tes chalets pour en réserver, comment on fonctionne? Est-ce qu'on s'en va sur réservé.ca? Tu peux aller directement sur réservé.ca. Vous allez avoir un rabais d'emblée en allant sur réservé.ca directement parce que vous OK. n'allez pas avoir à payer les frais de commission de plateforme comme Ah, Airbnb.